project here on the campus. Et c'est une grande joie de l'avoir ce matin avec nous pour partager la parole de Dieu. A great joy for us to have him here sharing the word of God with us. C'est le directeur de la mission américaine pour l'Afrique de l'Ouest. He's the director of the Assemblies of God World Mission for West Africa. Et vous le connaissez bien, c'est le pasteur Randy Tarr. You know him very well. He's Pastor Randy Tarr. Nous le Let's laissons. welcome him. Merci. Donne-moi un instant, je dois me situer. Merci beaucoup, pasteur. Thank you so much, Pastor. Quelle joie d'être encore de nouveau à l'Estao Fatad. What a joy to be back here at the WAS. Et toujours un privilège de voir le maintenant docteur Flinger. It's a privilege to now see the person who is now a doctor, Dr. Flinger. Alors, félicitations. Congratulations. Merci beaucoup pour tout ce travail que vous avez fait pour arriver à ce niveau. Thank you for all the work you've done to reach this level. Nous sommes fiers de vous So proud of you et ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. and what you've been doing for the Lord. Toujours un privilège d'être avec le président de l'école, bientôt aussi Dr. Mark Turney. Privileged to be with the president of the West African Advanced School of Theology, who is going to be a daughter very soon, Pastor McTinney. Alors, quelle joie d'être ensemble ce matin. What a joy to be here together this morning. Toujours bien d'être accompagné de mon épouse Always good to be with my wife et aussi d'avoir notre fils Luc avec nous. and our son Luke, who is here today as well. Et aussi un ami depuis fort longtemps, le pasteur Vernon Fink. Pastor Verbo Think, who is a friend for a long time now. Nous avons eu le privilège de travailler ensemble au Sénégal pendant 8 ans. We had a privilege to work together in Senegal for 8 years. Et lui et son épouse ont travaillé au Sénégal pendant 26 ans. He worked for 26 years with his wife in Senegal. Et il est là en train de nous aider avec le projet de nouveau dortoir. Alors on est reconnaissant pour sa présence ici. We're thankful because he's here helping us for the new dormitory projects. Thank you for being here. Merci à mon interprète qui se porte mon franglais. Merci. I'd like to thank the interpreter who is going to interpret me. Bon, ce matin j'aimerais vous parler de la paix. Let me talk to you this morning about peace. La paix dans un monde de troubles. A peace in a troubled world. Moi, j'habite habituellement dans un pays où on emploie la paix tous les jours. You know, I live in a country where usually people use the word peace every day. Parce qu'on commence toutefois par Assalamu alaikum. Because we all start by Assalamu alaikum. Malaikum assalam. Malaikum assalam. Alors, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Malaikum assalam, que la paix retourne chez vous. Salam alaikum. May the peace of God be with you. May the peace of God be upon you as well. Et la plupart des réponses aux salutations au Sénégal parmi les Wolofs, c'est Jamrek. Jamrek, ça veut dire la paix seulement, la paix seulement. And most of the time you go in Senegal, the greeting is Jabre. Jabre, that means peace, peace, peace everywhere. Si vous êtes parmi les Sérères, c'est Jamsom. Jamsom, encore cette idée de paix seulement. And it's Damso, Damso. If you the Serer people, it is still peace. Pendant mon séjour au Burkina, c'est Lafi, Lafi Bala. When I was in Burkina Faso, the word used was Lafi, that is peace. Il y avait un vieux pasteur, quand j'étais jeune missionnaire au Burkina, qui disait souvent à Morée, il me disait que la fi kabaleye, ça veut dire que la paix n'est pas rien, la paix est quelque chose. There was an old pastor when I was a young pastor in Burkina Faso serving. He used to tell me, La fi kabareye, that means the peace is nothing. I mean, peace is something indeed. Et nous recherchons la paix. And we all seek peace. J'aimerais vous faire chanter ce matin, vous êtes d'accord? I want us to sing together this morning. I hope you agree with me. Alors c'est un chant assez simple avec 3 mots en hébreu. And this is a very simple song with 3 words from Hebrew. Alors le premier mot c'est Hevenu. Evenu, Répétez après moi, Hevenu. Evenu, C'est bien. Shalom. Shalom, Aleichem. Aleichem. Hevenu. Evenu, Shalom. Shalom, Aleichem. Aleichem.
Ça veut dire tout simplement que la paix de Dieu soit avec nous. May the peace of God be with us. That's all it means simply. Et on le chante ainsi. We sing it like this. Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Chantez avec nous. Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Oh, je crois que vous devrez vous lever parce que vous voulez. Je vois que quelques-uns ils veulent bouger un peu. C'est pas, ils sont pas tranquilles assis comme ça. Ah, d'accord. On va reprendre tout de suite là. Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem, Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Alléluia. Merci, merci groupe musical. Thank you, Prenez musical place. group. You may be seated. Cette idée de shalom This idea of shalom est souvent mentionnée dans la Bible. is often mentioned in the Bible. Peut-être nous remarquons cela pour la première fois avec la bénédiction d'Aaron sur le peuple de Dieu. Maybe the very first time we noticed that was the blessing of Aaron on the people of God. Et sans doute vous connaissez très bien ce passage en Nombre chapitre 6. And I know that you all know this passage in Numbers chapter 6. Nombre chapitre 6 à partir de verset 25 où nous lisons ceci. Numbers chapter 6, beginning with verse 25, we read this. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi The Lord make his face shine on you et qu'il t'accorde sa grâce. and be gracious to you. Que l'Éternel tourne sa face vers toi The Lord turn his face toward you et il te donne la paix. and give you Et peace qu'il donne shalom. and give you shalom. Et ce concept de shalom est très riche dans la Bible. You know, this concept of shalom is very rich in the Bible. Ça parle de la santé. It's about health. Ça parle de notre bien-être. It's about our well-being. Ça parle de cette idée d'être en sécurité. This is also about the idea of being in security, Ou que d'être tranquille au milieu Oh. des problèmes. to be calm without any problem. Ça parle de la prospérité. It's also about prosperity, Être en harmonie. being in harmony. C'est l'absence d'agitation ou de dissension. It's the absence of turmoil or troubles or dissensions. Alors que le Seigneur fasse luire sur nous, sa face sur nous. May the Lord make his face shine upon us Que then. l'Éternel tourne sa face vers nous May the Lord turn his face toward you. et qui nous donne la paix, And may he give us peace. qui nous donne shalom. May the Lord give us shalom. L'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Rome, Apostle Paul, when he was writing to the church in Rome, il les laisse avec cette parole en Romains chapitre 15, verset 13. these are the words he sent them in book of Romans 15:13. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite. May God of hope fill you with all joy and peace Par votre foi en lui,
as you trust in Him, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Dans ce texte, nous comprenons que c'est Dieu même qui est la source de notre joie et notre paix. We see here that God is the source of our joy and our peace. Et quand nous plaçons notre foi en lui, And as you trust God, nous pouvions jouir de cette joie et cette paix. we can enjoy this joy and this peace. Nous remarquons aussi que le Saint-Esprit est à l'œuvre We see that the Holy Spirit here is working pour que nous vivions dans l'espérance. so that we can live in hope. Vers la fin de ce même chapitre, l'apôtre Paul dit ceci en Romains chapitre 15, verset 33. And towards the end of the same chapter, verse 33 of Romans 15, Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Apostle Paul said, the God of peace be with you all. Alors nous remarquons qu'il est le Dieu de la paix We here realize that He is the God of peace. et il est aussi la source de notre paix. He is also the source of our peace. Et sans doute l'Église de Rome avait besoin de cette assurance. And surely that the church of Rome needs this assurance. Parce que pas trop loin après que Paul a écrit à l'Église de Rome, ils ont commencé par traverser des tribulations. And after having sent this letter to the church in Rome, they started going through tribulations. Nous savons bien que pendant que Néron fut empereur de Rome, We know that when Neron was emperor in Rome, il a beaucoup persécuté les chrétiens. he persecuted the Christians a lot. On prenait les croyants, que ce soit hommes ou femmes, on les trempait dans l'huile et puis on les allumait. You know, men, women that are believers, Christians were put in the oil and were killed. Tout cela pour faire plaisir à sa personne. Just for the pleasure of the king. Ils avaient besoin de connaître que la paix de Dieu est réelle. They needed to realize that the peace of God was real. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas en paix. You know, the world we're living in today is not in peace. Bon, on est toujours en train de vivre COVID-19, bien Oui. que nous soyons en 2020. We're in 2020, but still we are in the pandemic of COVID-19. Et j'apprécie beaucoup les précautions que vous prenez ici au niveau de l'Église, pasteur. And I really appreciate the preventive measures put in place here in the church, Pastor. Mais nous pouvions prendre toutes les précautions nécessaires, mais nous ne devrons pas vivre dans la crainte. We can take all the precautions, but we should not live in fear. Nous ne devrons pas être remplis de la peur. We should not be filled with fear. Que notre cœur soit rempli de la paix de Dieu. Let our hearts be filled with the peace of God. Parce qu'il me semble que le monde a été saisi par la peur, par la crainte dans cette réalité. Because I can realize that in the midst of this reality, the world is being filled with fear. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre assurance est en celui qui détient les cieux et la terre entre ses mains. But we, as children of God, our assurance lies in He who holds the earth and the heaven in His hand. Bon, au commencement de COVID-19, When COVID-19 started, moi et mon épouse, nous étions aux États-Unis. my wife and I, we were in the United States. On devrait repartir au Sénégal. We were supposed to travel back to Senegal. Et on a eu un coup de fil de mon beau-frère. And we got a call from my in-law, my brother-in-law. Et il a dit à mon épouse, il ne faut pas repartir en Afrique. And he told my wife that you should not travel, that we should not travel back to Africa. Il a dit, la pandémie sera terrible en Afrique. He told us that the pandemic will be terrible in Il Africa. faut rester aux États-Unis. You need to stay here in the U.S. Mais mon épouse lui a dit, écoute, c'est le Seigneur qui nous a appelés de travailler en Afrique. Nous allons repartir. And my wife responded, you know, the Lord called us to go in Africa to where we're going back to Africa. Même nous étions assis dans l'avion à New York pour prendre le vol sur Dakar. Maintenant, il a appelé de nouveau. When we were on the plane, ready to fly to Dakar, he called again. Il a dit, descends de l'avion maintenant. Come down from this plane now. Et elle lui a dit, non, non, écoute, hein, And she said, listen, you know, je suis avec mon mari et nous repartons en Afrique. I'm here with my husband. We're flying back to Africa. Il y avait
la peur irrationnelle qu'il avait prise. There was this irrational fear that took hold of him. Mon beau-frère est quelqu'un qui a voyagé partout dans le monde. And my brother-in-law is someone who traveled across the world. Mais la peur de COVID-19 l'avait saisi. But he was seized by the fear of COVID-19. Bon, béni le Seigneur qui a beaucoup moins de cas en Afrique qu'aux États-Unis, hein? We give thanks to the Lord because we have less cases in Africa than in the US. Alors nous avons suivi le confinement comme vous. Nous sommes restés à Dakar de mars jusqu'au mois d'août. We were compelled to follow the rules of the lockdown. We stayed in Dakar from March up to August. On s'est dit, bon, ça serait intéressant de rendre visite à nos parents parce qu'ils sont vieux maintenant. And we said, well, it would be a good idea to go and visit our parents because they are elderly people now. Alors on est parti aux États-Unis. So we traveled to the US. Et qu'est-ce qui arrive? And what happened? Toute la famille a attrapé COVID-19. And all the family caught COVID-19. Et puis, on bénit le Seigneur que nos symptômes ont été minimes quand même. We give thanks to the Lord that these were minor symptoms, Mais nous avons traversé COVID-19. but we've gone through COVID-19. Alléluia. Amen. Et nous ne devons pas être saisis par la crainte. We should not be seized by fear Parce que l'Éternel est avec nous. because the Lord is with us. Bon, l'Afrique dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas forcément en paix. The Africa we're living in today is not in peace. Les at all. réalités des attaques djihadistes sont réelles. And then we have the realities of jihadist attacks. Et les réalités des élections sont réelles même aujourd'hui. We have the realities of elections. Even now, as I'm speaking to you here, Nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. we pray a lot for Côte d'Ivoire. Que la paix soit sur la Côte May d'Ivoire. the peace of God be with Côte Que la d'Ivoire. paix soit sur la Guinée. May peace of God be with Que Guinea. la paix soit sur le Burkina qui aura des élections très May peace bientôt. of God be with Burkina Faso that will be holding election very soon. L'Afrique qui était tranquille de mon enfance n'est plus. The Africa of tranquility when I was a child is no more. L'année passée, j'étais à Ouagadougou Last year I was in Ouagadougou. et j'ai demandé la possibilité de partir à Djibo, au nord de Burkina, pas loin de la frontière avec le Mali. I wanted to travel to Djibo, that is close to the border with Mali in the northern parts. Et mes grands frères au Burkina ont dit absolument pas. And my elderly brothers in Burkina said, no, you shouldn't do that. Tu ne peux pas y aller. You cannot go there. J'ai dit, bon, je veux au minimum me rendre visite à une école biblique à Kaya. And I said, the least minimum I can do is go and visit the Bible school in Kaya. Kaya est à 100 km de Ouaga, au nord de Ouaga. And Kaya is at 100 kilometers up north Et Ouagadougou. là, on a dû avoir un convoi militaire pour y aller. And I needed to have a military convoy to go. Qui pouvait imaginer que le Burkina, qui était un pays qui a vécu en paix pendant longtemps, allait subir de telles réalités? Who could imagine that Burkina, that was a country where peace prevailed for a long time, could be in such a reality? Alors, ce que nous devons comprendre, All we need to understand, qui est la source de notre paix who is the source of our peace, et comment maintenir la paix dans notre vie quotidienne. and how can we keep or maintain peace in our daily lives? Comment vivre shalom? How can we experience or live the shalom? Le texte de Romains chapitre 15, verset 13 nous fait comprendre que Dieu est la source de notre paix. From Romans 15:13, we understand clearly that God is the source of our peace. Nous lisons que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. May the God of hope fill you with all joy and peace. That's what we read. Jésus est notre source de paix à deux niveaux. Jesus is our source of peace at two levels. Tout d'abord, First, Dieu a agi pour apporter la vraie paix à l'humanité. God has worked so that he can bring the true peace to mankind. Ésaïe nous fait comprendre que celui qui devrait venir est le prince de la paix. We read from Isaiah that he who is coming is the Prince of Peace. Alors, au moment de l'arrivée de Jésus, de la naissance de Jésus, So when Jesus was born, les anges annonçaient l'arrivée de Jésus au berger. the angels were announcing the birth of Jesus to the shepherd. Et nous lisons en Luc chapitre 2, verset 14. We read from Luke chapter 2, verse 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts.
glory to God in the highest heaven, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. and on earth peace to those on whom his favor rests. L'Éternel Dieu cherchait la paix de l'humanité. The Lord God was looking for how to get peace to mankind. Alors il a envoyé Jésus, So he sent Jesus, le prince de la paix, the Prince of Peace, pour intervenir dans notre vie quotidienne. to intervene in our daily lives. Romains chapitre 5, verset 1, nous lisons ceci. Romans chapter 5, verse 1. Let's read that. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Le travail rédempteur de Jésus sur la croix The redemptive work of Jesus on the cross nous donne par la foi en son œuvre will give us faith through his work. la paix avec Dieu. And this will receive peace with God. Alléluia. Amen. Si vous êtes en Jésus ce matin, If you are in Jesus Christ this vos morning, comptes ont été réglés avec Dieu le Père. Vos comptes ont été réglés avec Dieu le Père. your account has been settled with God the Father. C'est Jésus qui a payé pour vous. And Jesus paid for that. C'est Jésus qui a payé pour moi. Jesus paid for you, pay for me. Et il y a la paix entre moi et Dieu le Père ce matin. And there is Alléluia. peace with me and God the Father this morning. Hallelujah. Si nous sommes en relation étroite avec lui, If you are in a close relationship with him, nous n'avons rien à craindre. we have nothing to fear. Et si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, And if you are yet to come to Jesus, il vous invite ce matin. he's inviting you this morning. Il veut vous accorder la paix. He wants to give you peace. Il veut vous accorder l'assurance de la vie He éternelle. wants to give you the assurance of eternal life. Il est mort sur la croix pour vous. He died on the cross for you. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. He rose from the dead on the third day. Et il vit à jamais. And he lives forever. Il est assis à la droite du Père. Seated at the right of the Father. Il est en train d'intercéder pour ses enfants ce And matin. he's interceding for his children this morning. Parce que c'est lui qui nous accorde la paix. Because he is the one who gives us peace. Alors, Jésus est celui qui nous accorde la paix avec Dieu. Jesus is the person that gives us peace with God. Et il est aussi celui qui nous offre la paix pour les circonstances de notre vie. And he is the one who also offers us peace for the circumstances of our lives. Jésus, devant son plus grande épreuve, Jesus, when he was confronted with his greatest trial, il était encore devant la croix. he was before the cross. Il savait qu'il devrait mourir très bientôt. He knew that he will be dying very soon. Il a dit ceci à ses disciples en Jean chapitre 14 à partir de verset 1. And this is what he told his disciple in John 14, beginning in verse 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Do not let your hearts be troubled. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Believe in God. Believe also in me. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. My Father's house has many rooms. Si ce n'était pas le cas, If that was not so, je vous l'aurais dit. will I have not told you that? Je vais vous préparer une place. I am going there to prepare a place for you. Et puisque je vais vous préparer une place, And if I go and prepare a place for you, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. I'll come back and take you to be with me so that you also may be where I am. Jésus faisait face à la croix, Jesus was just facing the cross, mais il parle de la paix. but he's talking about peace. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Let your heart not be troubled. Et si vous êtes là ce matin And if you're here this morning et votre cœur est troublé, and your heart is troubled, Jésus vous dit ce matin Jesus is speaking to you this morning. que votre cœur ne se trouble pas. Let your hearts be Parce que troubled. si not. vous êtes en Jésus, Because if you're in Jesus, votre avenir est assuré. your future is secure. Jésus a préparé une place pour vous et pour moi. Jesus has prepared a place for you and for me. Parce que la maison de son Père a beaucoup de demeures. Because there are so many rooms in the house of his Father. À la fin de ce même chapitre,
At the end of this same chapter, Jésus reprend ses paroles en Jean chapitre 14 à partir de verset 27. John 14, beginning verse 27. These are the words of Jesus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Peace I leave with you, my peace I give you. Je ne vous donne pas comme le monde donne. I do not give to you as the world gives. Que votre cœur ne se trouble point et Do ne not- s'alarme point. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Alors nous avons la promesse de la paix au milieu des épreuves de la vie. In the midst of the trials of life, we have the promise of peace. L'apôtre Paul, dans son œuvre missionnaire, a expérimenté beaucoup d'épreuves, You know, Apostle Paul in his missionary work has experienced a lot of trials, beaucoup de difficultés. a lot of Et difficulties. si vous voulez en connaître, il faut juste lire en 2 Corinthiens chapitre 11. And if you want to know about those trials, read in 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir de verset 23. 2 Corinthians chapter 11, begin with verse 23. Et là, il parle de son œuvre missionnaire Here he's talking about his missionary work et ce qu'il avait vécu pour apporter l'évangile auprès des autres. and what he experienced in order to bring the gospel to others. Et voici ce qu'il dit. And this is all he said. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Oh là là. Qui veut expérimenter la même vie que l'apôtre Paul? Levez les mains maintenant. Au pasteur, regardez. And s'il being y a des exposed gens- and death again. 5 times I have received from the Jews the 40 lashes. Who wants to experience what Apostle Paul received? Vous savez bien pourquoi les Juifs donnaient que 39 coups, hein? You know very well why the Jews will only give you 39 lashes. Parce qu'ils croyaient que le 40e coup allait faire tuer un homme. Because they believe that the 40th lash will kill the Alors, person. ils vous fait approcher de la mort et puis vous laissez vivre. And they Fantastique. take you close to death and they allow you to leave. Alors, sans doute, à cause de son témoignage en Christ, il a reçu ses coups 5 fois. And for the testimony in Christ, he received these lashes 5 times. Alors, il a reçu 145 coups, So he received 145 lashes. mais il n'est pas mort. But he didn't die. Et la présence de Jésus était avec lui. The presence of Jesus was with him. 3 fois, j'ai été battu de verge. And 3 times I've been flogged. 1 fois, j'ai été lapidé. And once I was pelted with stone. Oh, je me rappelle une fois au Sénégal, I remember once in Senegal, on voulait projeter le film de Jésus. we wanted to project the film of Jesus. Et on était dans un quartier ancré dans l'islam. We were in a neighborhood that was deeply rooted in Islam. Et quelqu'un avait organisé ça, le projection de la film à côté de la mosquée. Ce n'était pas forcément un bon lieu, hein? And someone organized this movie projection near the mosque. Alors, il y avait des jeunes qui ont commencé de nous jeter des cailloux. So there were young people who started throwing stone at us. On voulait dire qu'on avait été lapidés, mais ce n'était pas vrai. We can say that we were pelted with stone, but that was not true. Mais l'apôtre Paul a été lapidé jusqu'à la mort. But you know, Apostle Paul was stoned to death, Et puis il a été ressuscité. but he was resurrected. Alléluia. Amen. Dans tout cela, In all those things, l'apôtre Paul a ressenti la présence de Dieu. Apostle Paul could feel the presence of God. Il a ressenti le shalom de Dieu. He could feel the shalom of God. Autre part, l'apôtre Paul dit ceci And he said this dans le livre de Philippiens. in the book of Philippians. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. I know how to live in poverty and how to live in abundance. Partout et dans toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. In everything, I've experienced how to be satisfied and how to be hungry. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. And to be in abundance and to be in need. Je peux tout par celui qui me fortifie, ça veut dire Christ. I can do all through Christ who strengthened me. That is Christ. Maintenant, il est à Rome en prison de nouveau.
And he's here again in prison in Rome. Il écrit à son fils Timothée. And he was writing to his son Timothy. 2 Timothée chapitre 4 à partir de verset 16. 2 Timothy chapter 4, beginning with verse 16. Et il parle de sa défense devant la justice romaine. He is talking about his defense before the Roman justice or courts. Voici ce qu'il dit. This is what he said. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. At my first defense, no one came to my support, Tous m'ont au contraire abandonné. but everyone deserted me. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. May it now be held against them. Mais alléluia, Hallelujah. c'est le Seigneur qui m'a soutenu But the Lord stood at my side et fortifié, and gave me strength, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles may hear it. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. And I was delivered from the lion's mouth. Alléluia. Amen. Les autres l'ont abandonné, The others deserted him, mais le Seigneur était à ses côtés. but the Lord stood by his Et side. quoi que nous en traversons, No matter what you go through, le Seigneur est avec nous. the Lord is with us. Le shalom de Dieu est avec nous. The shalom of God is with us. Alors quand je vous souhaite la paix ce matin, So when I pray for peace to be with you this morning, c'est surtout la présence de Jésus pour vous accompagner. I'm basically talking about the presence of Jesus to go with you. Parce que je ne peux pas vous promettre une vie sans difficulté. Because I cannot promise you a life without difficulties. Mais je peux vous promettre la présence de Jésus là où vous êtes. But I can promise to you the presence of Jesus wherever you may be. Étienne, le premier martyr de l'ère chrétienne, Stephen, the first martyr of the Christian era. vous vous rappelez bien, il a prêché ce beau message. You remember he preached this wonderful and bold message. Et vers la fin, il a accusé ces gens avoir des cœurs durs. And at the end, he accused those people of having a hard heart. Ils ont pris des pierres pour le lapider. And they picked up stones to stone him. Et même dans cette situation, il déclare, Even in such a situation, Stephen could il declare, regardait vers le ciel he could look up to heaven. et dit, je vois Jésus qui est pas assis, mais debout à côté du Père. I can see Jesus standing by the Father. Bien qu'il fût lapidé à mort, Though he has been stoned to death, il a ressenti la présence de l'Éternel. he could feel the presence of the Lord in such Il a avait le situation. shalom de Dieu avec lui. He had the shalom of God with him. Le mois d'avril passé, Last April, bon, c'était le avril 2019, April 2019 rather, j'étais à Kaya. I was in Kaya. Et j'ai rencontré et j'ai entendu le témoignage de Madame Madeleine Zoré. And I heard and I listened, I met and I listened to the testimony of Malam. Son mari, le pasteur Élie Zoré, His husband, Pastor Elizore, fut tué par les djihadistes le 23 avril de l'année passée. was killed by the jihadis the 23rd of April of last year. Elle était là en train de témoigner de la fidélité et la présence de Jésus, même au milieu de ces épreuves. She was there testifying about the faithfulness of Jesus even in the midst of those trials. Elle a dit que 2 jours avant que son mari ne meure, il a rassemblé la famille. She said that 2 days before her husband died, he brought together all the family. Il a dit à la famille, je sais que je ne serai pas longtemps dans ce monde, And he told them, I know that I may not live any longer, long time again in mais this je vous world. donne cette promesse. But I give you this promise. Jésus sera avec vous. Jesus will be with you. Jésus pourvoira vos besoins. Jesus will provide for your needs. Effectivement, 2 jours plus tard, And 2 days later, of course, il est sorti he went out avec un de ses fils. with one of his Les children. djihadistes l'ont attrapé, And he was kidnapped by the jihadis. lui ont tiré une balle And he was shot. et il est mort. And he died. Leur fils a pu échapper, il est retourné à la maison.
the child could escape and run home. Et il a déclaré ce qui est arrivé à sa maman. And she told what happened to his father to the mother. Elle était dépassée. She was overwhelmed. Elle est partie dans sa chambre et s'est jetée sur son lit. Elle a commencé de verser des larmes. C'est normal. She went in the room and fell on the bed and started crying, which is quite normal. Son mari vient d'être tué. Her husband was just killed, had just been killed. Mais un de ses enfants est entré dans la chambre. And one of the children entered in the room. Elle a dit, maman, He said, Mother, rappelle-toi des paroles de papa. remember the words of Daddy? Papa nous a dit que Jésus sera avec nous, quoi que nous en arrive. Daddy told us that Jesus will be with us no matter the circumstances we'll go through. Elle a pris courage. She mastered of Elle courage s'est levée du lit. and she stood Elle a commencé de travailler dans la maison. and started working in the home. Et là, elle était là en train de témoigner de la fidélité de Jésus. And I saw her testifying about the faithfulness of Et je Jesus. sais que l'église burkinabé s'en occupe très bien d'elle jusqu'à And I présent. know that the church Alléluia. in Burkina Faso is taking good care of her. Hallelujah. Alors quand je vous souhaite la paix, So when I pray for peace to be with you, je vous souhaite la présence de Jésus. I pray for the presence of Jesus to be with you. Qu'est-ce que nous devons faire alors? How should we do then? Nous devons placer notre foi en lui, We need to put our faith in Him, comme le texte nous dit, just like the text we read. par notre foi en lui. As we trust Him, C'est à ce moment qu'il remplit notre cœur d'espérance. it's at this very time that He can fill our hearts with hope. C'est à ce moment qu'il nous fait ressentir la paix. It's at this very moment that we can feel the peace in us. Nous vivons des moments d'instabilité. We live in times of instability. Nous pouvons traverser des épreuves. We can go through trials, Mais Jésus est avec nous. but Jesus is with us. Il est le prince de la paix. He is the Prince of Peace. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Philippe, Apostle Paul was writing to the Philippians. cette église traversait un moment de persécution. This is a church that was going through a persecution time. Voici ce que l'apôtre Paul a dit en Philippiens chapitre 4 à partir de verset 6. This is what Apostle Paul told them in Philippians 4, beginning with verse 6. Ne vous inquiétiez de rien, Do not be anxious about anything, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. but in every situation, by prayer and petition, Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. with thanksgiving, present your requests to God. Et la paix And et the le peace, shalom shalom de Dieu of God, qui surpasse toute intelligence which transcend all understanding, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Notre part est simplement de placer notre confiance entièrement en lui. What we need to do is simply to put our trust in Him. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Bon, vous vous rappelez bien de leur histoire. You know this story very well. Le roi Nebuchadnezzar avait fait dresser une grande statue à son propre honneur. The king Nebuchadnezzar had a very huge statue made in his own honor. Et il voulait que tout le monde se plie devant la statue. And he wanted everyone to bow down before this statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. But Shadrach, Meshach, and Abednego refused. Alors il les a convoqués So they were called, et il les a dit, bon, aujourd'hui vous aurez une deuxième occasion de vous plier, de vous prosterner devant la statue. and the king said, yeah, I'm going to give you a second opportunity so that you can bow down before this statue today. Alors quand la musique se joue, So when the music will start, prosternez-vous. bow down. Ils ont dit, non, 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 non. They said, no, Ils ont dit, notre Dieu, our God, celui que nous servons, the God we serve, peut nous délivrer de la fournaise ardente. can deliver us from these burning furnace. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. And he will deliver us from your power, O king. Et même s'il ne le faisait pas, And even if he doesn't do that, sache, ô roi, know, O king, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. that will not serve your God and will not worship the golden statue that you've had made. C'était un abandon complet à Jésus. They were totally
they surrendered themselves totally to Jesus. C'était un abandon complètement à Dieu. A full surrender to God. Effectivement, ils ont été saisis par les soldats et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Of course, they were arrested by the soldiers and thrown into the burning furnace. Mais qu'est-ce qui est arrivé? But what happened? À l'intérieur de la fournaise ardente, Inside this burning furnace, il y avait une quatrième personne. there was a fourth person. Et même le roi Nebuchadnezzar déclare And King Nebuchadnezzar, even himself, declared, qu'il ressemblait à un fils de Dieu. he looks like the Son of God. Et nous savons que c'était le fils de Dieu. We know that this was the Son of C'était God. Jésus dans la It was fournaise ardente. Jesus in the burning furnace. Alléluia! Hallelujah. Et quand ils sont sortis, And when they came out, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. they could not even Sur feel leurs the vêtements. odor of the smoke on their body. Parce que quand tu es avec Jésus, Because when you are with Jesus, il peut te garder de la fournaise ardente. they can keep you from the burning furnace. Mais il faut un abandon complètement à lui. But you need a total surrender to Him. Il faut que nous placions toute notre confiance en We need to lui. put our full trust in Him. Ce matin, This morning, je vous souhaite la paix. I pray for peace to you. Shalom. Shalom. Réveillez-nous. Hevenu. Shalom. Shalom. Alechem. Aleichem. Que Dieu vous bénisse ce matin. God bless you all. Ne crains rien, je t'aime. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois?